Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonnance TV. Merci de nous rejoindre ce soir pour cette nouvelle conférence. Décidément, ce générique, je m'en lasse pas. Je l'écoute même tout seul des fois. J'adore. Merci encore à toi, Alex. Bien, j'espère que vous allez bien ce soir. Donc ce soir, je reçois Jessie Bira, qui est donc canal, auteur et thérapeute intuitive. Et nous faisons finalement la suite d'une conférence passée que nous avons fait ensemble. Et cette suite, c'est comment se libérer des blessures d'âme, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Voilà. Alors, également, comme la dernière fois, Jessie nous proposera 3 ateliers cette fois-ci pour guérir justement ces 3 blessures. Donc, ces 3 ateliers qui auront donc lieu en juillet, le 13, le 21 et le 26 juillet à 20h30. Nous vous en parlerons un petit peu plus tard, comme d'habitude, dans la soirée. Donc, Jessie Bira, merci d'être avec nous ce soir. Heureux de te retrouver. Bonsoir. Merci. Et voilà, avec toujours ce magnifique tableau derrière toi, hein, depuis le départ, depuis le début, celui-là. C'est vrai. Ah ouais. C'est ma place. C'est ma place pour faire les conférences avec toi. Et avec Anne aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'il est super. Bah, finalement, ça représente de la danse. Et puis finalement, on peut se dire aussi que la vie est une danse sur laquelle des fois il faut s'accorder, sur laquelle des fois il faut savoir naviguer, se déplacer. Voilà. Et c'est vrai que je trouve génial, très très beau en tous les cas. Bien, alors comme d'habitude, nous allons dire bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir Julien, bonsoir Aline, bonsoir Hugo, bonsoir Patricia, bonsoir Nougatman, Mielisa, bonsoir également Philippe, Easy, bonsoir aussi Mestrelia, Seb, Nini, Pic, bonsoir Léna, bonsoir Peggy, Karine, Mélissa, Goliath, Laetitia, Minouche, etc. Soleil aussi. Bonsoir à vous tous et merci de votre présence. Alors, donc, Jessie, donc, pour continuer, donc, tu avais présenté justement une première conférence sur les anciennes blessures qu'on avait fait. Alors, comme tu l'expliquais la dernière fois, tu disais que finalement, ces blessures, on les a tous plus ou moins en nous, mais que chez certaines personnes, elles sont peut-être plus prédominantes, c'est-à-dire que dans l'enfance, ou du moins à un moment donné de la vie, on va un petit peu plus développer certaines, et que bien entendu, cela entrave, on voit bien souvent, notre vie, nos relations aux autres, ça se reflète professionnellement, ça se reflète d'un côté familial, dans l'amour, enfin à tous les niveaux de notre vie, et que il est très important de les libérer justement pour pouvoir avancer. Et tu as expliqué que justement, quand toi, tu avais fait tout ce travail pour libérer justement ces blessures, que ça ne se fait pas toujours. Des fois, c'est vraiment d'aller taper un petit peu, on va dire, dans l'ego. Des fois, on croit qu'on ne les porte pas, et finalement, on les a en nous. Et quand on s'en aperçoit, des fois, c'est un petit peu, ça peut être pas un choc, mais oui, ah bah tiens, parce qu'il y a des gens qui vous disent non, moi, écoute, je me fais trahir, je m'en fous, quoi. Puis finalement, le jour où ça arrive, c'est le truc dramatique, voilà. Donc justement, alors on va peut-être faire un petit peu dans l'ordre, ou peut-être déjà te présenter pour les nouvelles personnes. C'est ça qui est génial sur Rayonnance TV, c'est comme une gare finalement. Il y a les habitués qui ont l'habitude de prendre le train des conférences, et puis des nouveaux voyageurs qui arrivent un petit peu partout. Donc déjà te présenter sur qui tu es. Ok. Alors moi c'est Jessie Bira, donc canal. Donc canal c'est quoi? C'est recevoir des messages inspirés. Donc ça est arrivé quand j'étais enceinte de ma première fille. Ça m'est tombé dessus. Dont un livre qui a été écrit aux éditions Ariane, Mon dialogue avec la source. Et aussi thérapeute parce que j'ai la capacité de projeter ma conscience et d'aller voir les personnes à distance et de les voir d'un point de vue énergétique. Voilà. Et là, ces dernières années, grâce justement à Mon dialogue avec la source, j'ai beaucoup travaillé les blessures d'âme. C'est quelque chose que j'avais entendu parler, mais que j'avais pas encore... j'étais pas vraiment rentrée à l'intérieur, d'accord? Et avec Mon dialogue avec la source, je savais que j'avais la blessure d'âme du rejet, mais j'avais pas été visiter les autres. Et je me suis rendu compte que dans notre vie, on peut passer des années dans une blessure, puis après basculer dans une autre.
et faire comme ça, un peu visiter toutes les blessures d'âme. Et je pensais pas qu'une blessure d'âme pouvait régir comme ça tous les domaines de notre vie. Ça va jusqu'à l'argent, notre gestion de l'argent, nos relations amoureuses, notre langage, la santé, notre alimentation, notre morphologie. Enfin bon, c'est incroyable. Et comme tu dis, Anatole, si bien, lorsqu'on a une blessure d'âme, c'est souvent celle qu'on pense ne pas avoir qui est la plus forte. On se dit non, mais moi, ma blessure d'âme, on va dire la blessure d'âme d'humiliation, non, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir. Et puis quand on la découvre, quand on rentre vraiment à l'intérieur, qu'on écoute les caractéristiques, qu'on découvre comment la personne vit cette blessure d'âme, on fait waouh, c'est ma blessure d'âme. Et ce qui se passe souvent, moi je le vois dans mes ateliers, ça fait à peu près 2 ans que je travaille avec les blessures d'âme en atelier, et ce qui se passe, c'est que la personne, on sent qu'elle se décompose, son visage, son corps, et là elle se dit oh mon Dieu, j'ai cette blessure d'âme, comment je vais faire? Parce qu'on a l'impression quand on la découvre que c'est une montagne. Et on se dit mais oh mais ça régit toute ma vie, comment je vais faire? Et c'est là que moi j'aime bien apporter de l'humour, j'aime bien apporter de la légèreté en disant super, félicitations, on a trouvé ta blessure d'âme, et ben on va aller la libérer. Parce que ce qui veut dire blessure veut dire interprétation. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai fait une interprétation de mon environnement. J'ai été blessée, du coup je me suis créé un masque pour me protéger et j'ai créé ce masque, c'est mon ego, c'est une fiction de moi pour me protéger. Et là, on se dit, je peux pas enlever ce masque parce que derrière, il y a toute la souffrance que j'ai pas été capable de gérer enfant. Mais une fois adulte, est-ce que je vais en être capable? On a très peur. C'est un peu comme le fantôme dans le noir ou le fantôme sous le lit quand on est enfant. Notre imagination, elle fait grossir ça. Et je pense qu'on a besoin d'être accompagné pour aller voir que ça se trouve, le fantôme, c'est juste une petite souris ou c'est très souvent notre petit enfant intérieur qui a besoin d'être cajolé, accompagné, rassuré. D'accord? Donc, les blessures d'âme, quand on se rend compte qu'on en a une, on fait au secours. Et puis après, on se donne les moyens et les outils de se dire, OK, j'ai cette blessure d'âme. Alors, comment je vais faire pour m'en libérer pour pouvoir transformer ma vie? Parce qu'on peut se rendre compte qu'on est passé à côté de toute sa vie à cause d'une blessure d'âme. On en avait parlé dans la première conférence qu'on avait fait ensemble. On avait parlé de la blessure d'âme, je crois, c'était de la trahison, Anatole, je ne sais pas si tu te rappelles. C'est toi qui m'avais donné un exemple et tu m'avais dit, voilà, imagine un homme qui a jamais eu la reconnaissance de son père, sa légitimité, et du coup, il fait des études, il fait un travail pour dire, tu vois, tu peux être fier de moi. Et en fait, je t'avais dit, c'est triste parce qu'on se rend compte que cet homme, il est passé à côté de sa vie, il fait peut-être pas le métier qui lui plaît, parce qu'il a été blessé de ne pas être reconnu par son père. Tu te rappelles? Donc, on peut se rendre compte comme ça que des fois, j'ai basé ma vie sur une blessure d'âme et qu'en fait, c'est pas qui je veux être. C'est pas qui je suis vraiment. D'accord? Alors, on parle beaucoup des blessures d'âme du rejet et de l'abandon. Parce que c'est vraiment les 2 premières qu'on a. Par exemple, la blessure d'âme du rejet, c'est de la conception à la naissance. Et la blessure d'abandon, c'est dans les premières années. Et on est beaucoup focalisé, on entend beaucoup parler de ces 2 blessures d'âme, mais on oublie souvent la blessure d'âme de trahison, d'humiliation et d'injustice. Et c'est pour ça que je voulais faire une conférence dessus, parce qu'elles sont très puissantes. Par exemple, la blessure d'âme de trahison et d'injustice, elles amènent souvent au burn-out. C'est vraiment des blessures d'âme qui font qu'on craque, parce qu'on veut tellement contrôler, on veut tellement s'en sortir seul, on veut tellement pas demander d'aide, et on est tellement dans le faire que souvent on fait un burn-out. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ces blessures d'âme. Pourquoi je dépasse toujours mes limites? Pourquoi je fais pas confiance? Pourquoi j'ai l'impression de toujours me faire trahir? Ou pourquoi j'ai l'impression toujours d'avoir honte? La blessure d'humiliation, par exemple, c'est la honte. Et on va souvent détourner sa honte en rigolant, en faisant de l'humour. Ça veut dire que la personne qui a la blessure d'humiliation, c'est celui qui va être beaucoup dans l'humour. Il va, avant les autres, dire « Oh, t'as vu quand même, hein, je suis toujours le premier à me tâcher sur la rigolade. »
Mais parce qu'il a tellement peur qu'on lui fasse la critique qu'il va jouer ça sur l'humour. Mais il est dans une grande dévalorisation, dans une grande souffrance, et il s'empêche le plaisir. Bon, là, je suis partie. Hein. C'est comme ça me passionne, comme ça, je pars. Alors, je vous ai quand même préparé pour les 3 blessures des petites situations, des petites questions pour que les auditeurs ils peuvent se dire « Ah bah tiens, là, je me reconnais ». Oui, parce qu'il me semble que la dernière fois, tu avais fait un exercice qui était pas mal, non? À la fin, ouais, j'avais fait un Ouais, test. tu avais fait un exercice. Alors là, parce que j'ai eu énormément de retours sur cet exercice et les gens avaient dit, putain, c'est génial. À Ouais. la fin, j'avais fait un test. Alors, pour cette conférence, j'ai changé. Je vous ai pas fait un test. Je vais carrément, pour chaque blessure, alors, on est dans la trahison, l'humiliation et l'injustice, d'accord? Pour ces 3 blessures, je vais vous dire comment vous êtes, comment vous vivez votre vie, et aussi le langage que vous utilisez, parce que ça va jusqu'au langage, quels mots j'utilise, d'accord? Et donc, je vais vous les énumérer, comme ça, je les préparais. Et comme ça, chacun va pouvoir se dire « Waouh !» Alors, vous décomposez pas, d'accord? Parce que généralement, quand on découvre, on se décompose. Alors, vous décomposez pas parce qu'on peut s'en libérer. Et de toute façon, c'est le but de la blessure d'âme. La blessure d'âme, derrière, il y a un trésor. Ça veut dire que toute cette blessure qui régit ma vie, ok, c'est souffrant, ça me fait porter un masque, ça me fait faire de l'évitement, de la fuite, du contrôle, etc. Mais ça me fait développer des capacités incroyables, de belles qualités. Et ça aussi, je vais vous le dire. Pour qu'une fois que c'est libéré, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et que cette blessure, ben, en fait, elle vous a développé en vous. Ok? Parce que bon, toujours souffrir, travailler sur soi, le développement personnel, c'est bien, mais on veut aussi voilà, être heureux, s'épanouir. Surtout à l'approche de l'été. Ouais, hein, surtout à l'approche de l'été. Alors, je vous donne... On va commencer, si vous êtes d'accord, avec la blessure d'âme de l'humiliation. Alors, pour moi, la blessure d'âme d'humiliation, c'est vraiment... Je commence par le plus dur, en fait, parce que pour moi, c'est une blessure que je trouve triste. D'accord? Donc, on commence par elle, comme ça, hop, c'est fait. Donc, c'est la seule blessure d'âme que tout le monde n'a pas. C'est que certaines personnes. Mais les 4 autres, on les a toutes. Maintenant, quel est le degré? Est-ce que vous avez 10% d'humiliation, 40% de trahison? C'est ça qui est intéressant. Alors, la blessure d'âme d'humiliation, elle se fait plutôt vers 10 mois, 1 an. Donc, c'est avec le parent qui s'occupe de nous. Et en fait, cette blessure d'âme d'humiliation, c'est quand on sent que notre parent, il a honte de nous ou il a du dégoût. Alors, bien sûr, c'est pas fait exprès, et puis on n'est pas là pour, je dis toujours, juger nos parents, faire un procès, mais c'est par exemple, oh là là, mais regarde, t'es tout le temps sale, ou oh mais regarde, t'en as fait partout, ou tu fais encore pipi au lit, etc. C'est quand on sent dans le regard de son parent bah, le dégoût et la honte. Et du coup, bah, l'enfant, il se dit, bah, je suis honteux. Alors, on y va. Pour ceux qui ont la blessure d'âme d'humiliation, vous avez tendance à vous mettre dans des situations qui vont vous faire honte d'une façon ou d'une autre. Alors, par exemple, justement, c'est celui qui mange au restaurant et que sans vouloir, il va toujours se faire une tâche. C'est un exemple. Vous utilisez l'autodérision pour de l'humour, alors qu'en réalité, vous vous blessez avant que les autres n'aient le temps de le faire. Donc ça, c'est une protection. Vous agressez les autres car vous vous sentez menacé et agressé par tous ces regards. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont la blessure d'humiliation, par exemple, ils vont aller faire leurs courses au supermarché, ils vont avoir l'impression que tout le monde les regarde. Ou ils vont avoir l'impression que quand on les regarde, eh ben, on pense du mal d'eux. Ça, c'est le côté de la blessure d'humiliation. Vous avez l'impression que le monde entier a les yeux rivés sur vous et attend que vous fassiez une erreur. Et enfin, vous ne vous sentez pas à la bonne place, pas comme il faut, et vous avez honte de votre corps, de votre apparence et de qui vous êtes. Alors, il faut savoir que ceux qui ont la blessure d'humiliation, on se doute bien qu'ils vont avoir un problème avec leur sexualité, parce qu'ils ont honte de leur corps. Ils vont aussi avoir un problème dans leur relation amoureuse, parce que souvent, ils vont attirer des partenaires humiliants, qui vont les humilier. Moi, j'aime bien expliquer que ce qu'on vibre, on l'attire. Donc, si je vibre l'humiliation, bah, je vais attirer des gens
qui vont avoir tendance à se moquer de moi. La blessure d'humiliation, ça peut être aussi, c'est important des fois, on a des parents qui ont la critique facile pour rigoler, qui vont critiquer pour rigoler. Mais un enfant qui est en train de se construire son estime personnelle, il peut se sentir humilié. Nous, dans la famille, on a les cheveux très frisés et ça peut être, on regarde le mouton, on regarde, on dirait un caniche. Vous voyez, à la base, c'est pour rigoler, mais ça peut être humiliant. Okay. Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, te retrouver dans des situations, tu vois, toujours un peu Pierre Richard ou tu vois, un peu le gaffeur, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Dans ce que tu dis dans l'humiliation, je me retrouve pas mal. Surtout, bon, je sais d'où ça vient. Je sais que c'était par rapport au père, si tu veux. Par exemple, je donne un exemple. Vas-y. Tout à l'heure, je vais au restaurant, si tu veux, dans un restaurant japonais. On était en terrasse. Je mangeais, si tu veux, et c'est vrai qu'il y avait une table qui était dedans. Donc, et il y avait une dame de, je sais pas, 75 ans, qui était avec sa petite fille, son mari, et qui arrêtait pas de nous regarder. Et comme c'est vrai que nous, on est beaucoup, on est 7 à la maison, je me suis dit, ils doivent regarder, se dire, les hontes, ils en ont des gosses, ou tu vois, un truc comme ça. Mais c'était pas le cas. Et puis, ils n'arrêtaient pas de regarder. Et puis, Amélie qui me dit, mais c'est bizarre, elle nous regarde beaucoup. Je dis, je sais pas, un truc comme ça. Puis, à un moment donné, je tourne la tête vers elle, puis elle me fait ça. Alors, je regarde par terre, pensant que j'avais fait tomber quelque chose. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte, si tu veux, mon pantalon de dos était complètement baissé. On voyait les 3/4 de mon cul dans la rue. Ouais, voilà, typique. Voilà. On voyait tout mon cul dans la rue, tu sais, ça faisait 1 heure que je bouffais. C'était les tout le monde, puis elle arrive à notre table, elle fait non, mais elle dit on voit vos fesses depuis tout à l'heure. Je dis voilà, elle me dit, cela dit, vous avez de belles fesses, qu'elle me dit. Hein, mais bon, voilà, elle me dit avec mon mari, on a pu regarder ça pendant tout le repas. Je dis désolé. En fait, et je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai que ça va être. Et puis souvent, c'est vrai que. Du coup, tu as utilisé l'humour ? Oui, généralement, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour, c'est vrai. Tiens, prenons l'exemple de mon ventre. J'ai du ventre. Et souvent, par exemple, avec Amélie, j'utilise l'humour, si tu veux, mais souvent, elle m'a dit, comme ma mère, elle me dit, c'est pas de l'humour que tu fais. Quelque part, tu complexes sur ton ventre, tu utilises l'humour par rapport à ça, mais on sent bien à l'intérieur que c'est pas de l'humour. Donc, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis. Ouais, voilà. Donc, tu as la blessure d'humiliation, sûrement. Ouais. Et en effet, tu vas être le gaffeur. Il n'y a que toi qui vas tomber dans la rue. Il n'y a que toi qui va te tâcher. Il n'y a que toi. Enfin, tu vois, tu attires, en fait, tu vibres ça. C'est ça. Parce qu'à un moment, le parent qui s'occupait de toi, il a eu une réflexion, une critique, une honte, où tu t'es senti, mais vraiment. Une honte, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai fait honte à mon parent. Ouais, c'est génial. Ouais. Et du coup, c'est une blessure. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant ? Parce qu'il faut toujours ramener ça à l'enfant, d'accord ? Nous, aujourd'hui, on le vit, mais à la base, ça a été créé par l'enfant. Et l'enfant, pour se protéger, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser l'humour. Et il va se dire que de toute façon, il est nul, il vaut rien, etc. Et il va se créer un masque. Et le masque de l'humiliation, c'est le masochiste. Alors, ça fait peur, c'est un mot masochiste, oh là là. Masochiste, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, je me fais du mal moi-même pour éviter que les autres en fassent. D'accord ? Alors, on n'est pas dans l'autoflagellation, etc. C'est juste des mécanismes pour plus avoir honte. Je vais me le créer moi-même. Comme ça, je risque pas d'avoir honte. Par exemple, ceux qui ont la blessure d'âme de l'humiliation, c'est ceux que quand ils vont aller faire les courses et qui vont avoir plein de conneries à manger sur le tapis de course, là, le tapis de la caissière, ils vont avoir honte. Ou alors, quand ils mangent dans la rue, ils vont avoir honte. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'on pense de moi, etc. Parce que souvent, ceux qui ont la blessure d'humiliation, ils sont un petit peu ronds. Ouais, c'est marrant. Par contre, tu vois, je suis pas quelqu'un quand même à me... pour les gens qui me connaissent bien, je suis quand même pas quelqu'un à l'image des autres, non. Je suis pas là en train de me dire comment les gens me regardent ou tout comme ça. Je peux, moi... Tu l'as, mais pas complètement, cette blessure. Voilà, c'est ça. Par contre, je peux arriver effectivement, tu vois, si j'arrive devant la vitrine d'un magasin et qu'à un moment donné, tu sais, sur le reflet, je vois un peu mon ventre, là, ça va me gêner. Ça peut être vrai. Cependant, mais c'est vrai que, et bien souvent, je me dis, alors il y a une dualité, en fait, qui s'opère, parce que j'en ai conscience. Si tu veux, souvent, je me dis, c'est bon, c'est pas, tu vois, accepte-toi. Comme hier, je recevais Noël Croisé qui disait, t'as du ventre, t'as du ventre, voilà, c'est bon, lâche maintenant, lâche. Oui, après, toi, t'es dans le développement personnel, donc ça t'aide, hein.
Ça t'aide C'est ça, beaucoup. ça aide. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait, en tous les cas, ce que tu dis. Enfin, c'était l'anecdote. Non, mais c'est bien, il en faut parce qu'on comprend mieux comme ça. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette blessure d'humiliation? Donc, on va avoir tendance à chercher à être responsable des autres et à se créer des contraintes et des obligations. On va être un peu le sauveur, le super ami des autres, parce qu'au moins on se dit ça va créer de la valeur. Parce que qui veut être mon ami? Toi, ça peut aller jusque-là, hein, surtout quand on est ado, etc. C'est comme j'ai honte de moi, eh ben, je vais me rendre responsable, je vais régler les problèmes des autres, je vais être celui qu'on peut appeler à n'importe quelle heure, parce que eux, ils ont des problèmes, et du coup, moi, ça m'occupe l'esprit. Je pense pas au mien. On va se sentir aussi impuissant avec ceux qu'on aime, et on a envie d'être proche, mais il y a toujours une sorte de barrière, et du coup, on va utiliser beaucoup l'autodérision, l'humour. On a des difficultés à s'amuser, et aussi, on a tendance à beaucoup s'accuser. Ou à, par exemple, on va se dire, j'ai pas le droit de me faire plaisir, ou là, je me suis laissé aller, ou là, je fais rien. C'est ça c'est ça le masque du masochiste, c'est que on va avoir tendance que quand on se fait plaisir, sans vouloir. Donc, celui qui a la blessure d'âme de l'humiliation, il va avoir du mal comme ça à se faire plaisir, il va avoir du mal à se sentir libre, parce qu'il se dit, c'est sa plus grande peur, la liberté, même si c'est ce qu'il veut. Parce qu'au fond de lui, il se dit, si je suis libre, mais qu'est-ce que je vais faire de honteux? Parce qu'on lui fait croire à l'enfant qu'il est honteux, mais on lui dit pas pourquoi, comment. Du coup, il croit que tout ce qu'il fait, il est honteux. Donc c'est pour ça que ça devient une blessure où on se dit, comment faut faire, d'accord? Et c'est aussi souvent un hypersensible qui se dévalorise et qui a de la culpabilité. Bon, c'est pas terrible tout ce que je vous dis. Hein. Et enfin, qui a tendance à, sans le vouloir, inconsciemment, à rechercher l'humiliation. Parce que comme il la vibre, il va attirer ça. OK? Alors, les langages, souvent, on utilise des mots par rapport à notre blessure d'âme. Celui de l'humiliation, c'est être digne, être indigne. C'est petit, gros, c'est tout ce qui est en comparaison. C'est aussi cela me dégoûte ou cela m'écœure. Et enfin, tout ce qui est laid, laide, moche. Voilà. C'est des mots qu'on utilise souvent. OK? On continue sur la trahison. La trahison. Donc, ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, moi, c'est une blessure d'âme que je vois beaucoup, hein, surtout dans le monde du travail, je pense que vous allez reconnaître. C'est intéressant aussi de se voir soi, puis de voir les gens autour de nous. Donc, ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, c'est ceux qui ont tendance à se méfier des autres, qui veulent se montrer forts et sûrs d'eux. Alors, justement, dans la morphologie, les hommes, ils ont souvent le torse un peu bombé, le regard froid, c'est faire peur pour pas être dérangé, pour pas qu'on vienne l'embêter, d'accord? On donne beaucoup de conseils et d'avis aux autres. On aime contrôler les choses et les événements. On a du mal à être démonstratif et à dévoiler sa sensibilité. Alors, on se doute bien pourquoi, hein, parce qu'on ne veut pas être trahi. Et enfin, on va se mettre beaucoup dans une terrible colère pour un incident minime. Donc, en fait, celui qui a la blessure de trahison, c'est celui vraiment qui a des colères d'un coup et que même lui, il ne comprend pas pourquoi. D'accord? J'ai oublié de vous dire, la blessure de trahison, elle se fait vers 3 ans avec le parent du sexe opposé. Comment? Eh bien, il y a plein de manières d'avoir la blessure d'âme de trahison. Ça peut être lorsqu'on a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Ça veut dire, je t'emmènerai au parc et en fait, on n'y va jamais. Ça peut être aussi l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. On se sent trahi parce qu'on n'a pas été préparé à son arrivée et puis on a l'impression que nos parents ne s'occupent plus de nous. Ça peut être un manque de confiance. On se rend compte qu'on ne peut pas faire confiance à un parent parce qu'on a entendu quelque chose et qui nous déçoit. Et donc, un enfant qui se sent trahi et qui ne peut pas faire confiance à ses parents, c'est terrible parce que du coup, c'est insécurité, c'est je dois me débrouiller seule, je dois être à la hauteur et je dois pas faire confiance. Donc, on s'imagine qu'une fois adulte, on va être justement dans tous ces rôles et on va porter le masque du contrôlant. On va vouloir tout contrôler pour ne plus être trahi.
parce que c'est trop douloureux d'être trahi. Et il faut se dire qu'à 3 ans, un enfant, ça j'aime bien le remettre à sa place, c'est qu'il va pas prendre son sac et se dire je m'en vais. Il a besoin de ses parents pour survivre. Et c'est pour ça qu'il crée des masques, qu'il crée des mécanismes, qu'il crée un mode survie. Alors, on va se protéger quand on a la blessure de l'humiliation, de surtout pas montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité. On fait des plans, on prévoit l'avenir, on n'accepte pas si ça se déroule pas comme prévu. Alors, en tant que manager ou chef, on est quand même difficile, hein, parce que ça va jamais assez vite, il faut faire exactement comme on veut, et des fois, on préfère même faire soi-même. Donc, ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, c'est des perfectionnistes. Ils peuvent se perdre complètement dans le perfectionnisme, passer un temps fou et s'épuiser. On est dans l'hyperactivité, on est impatient, on est orgueilleux et on tient à notre réputation. Alors ça, la blessure de trahison, je trouve que justement, on est bien dans l'ego, hein, d'accord? Il faut accepter de se le voir, on l'a tous, hein, la blessure de trahison. Après, différents degrés. Tout acte de lâcheté, peur, faiblesse, si bien chez nous que chez les autres, est vécu comme une trahison. Alors par exemple, ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, c'est ceux qu'en couple, ils vont tout faire pour que ce soit l'autre qui le quitte. Comme ça, c'est pas lui qui trahit. Par contre, s'il se fait quitter, il se sent trahi. Vous voyez comment ça se joue un peu. On a du mal avec le lâcher prise, hein, bah oui, si on porte le contrôlant. Et enfin, on est rempli d'amour et d'attention pour les autres. Et à la minute suivante, on peut entrer dans une terrible colère pour un incident minime. Moi, je me suis bien reconnue dans ce sens-là, c'est que des fois, je me mettais en colère d'un coup, et même moi, je comprenais pas pourquoi. Quand j'ai travaillé cette blessure d'âme, bah, je me suis vue et je me suis dit, ok, ça vient de là. Et ça fait du bien aussi de prendre conscience, de dire, bah voilà, ça vient de là. Alors, le langage qu'on utilise beaucoup, c'est « as-tu compris ?» Parce qu'on a besoin comme ça de convaincre. « Je suis capable, laisse-moi faire seul. Je le savais, fais-moi confiance. » Et je ne lui fais pas confiance. Donc, ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, vous vous doutez bien, hein, qui sont dans la méfiance, qu'ils ont toujours peur d'être trahis, qui ont besoin de tout contrôler. Et on peut aussi aller vers le burn-out, hein, avec cette blessure d'âme, mais un peu plus quand même celle de l'injustice qu'on va voir ensuite. Tu veux dire quelque chose dessus, Anatole, sur la blessure d'âme de trahison? As-tu un exemple? J'en ai un, je ne citerai pas qui c'est, mais j'en ai un. Je retrouve parfaitement le personnage. Je connais une personne qui est exactement comme ça. Blessure à 3 ans, avec la mère. Et une personne enfin j'en connais même 2 qui sont comme ça, et qui, voilà, sont des gens, on peut passer un moment merveilleux, et d'un coup, ça passe, d'un coup, ça tourne. En une phrase, en une seconde, ça passe, et là, vous avez affaire, en fait, à des monstres. Et puis en face, vous vous dites, mais j'ai affaire presque, en fait, là, on est là vraiment à se dire qu'on a affaire à un bipolaire ou à un fou, en fait. Quelqu'un qui va changer comme ça d'attitude, et c'est des personnes qui sont très blessées, et c'est souvent, j'ai remarqué pour cela, enfin, les 2 personnes que je connais en tous les cas, ça ressasse le passé à mort. Ça ressasse, mais c'est à faute de machin. Assez difficile, il y a d'ego, et assez difficile, c'est des personnes qui ont souvent se remettent en question. Pourtant, on a beau pointer le doigt, alors c'est marrant parce qu'ils ont cette capacité aussi à écouter, à entendre. Mais bon, pour les 2 que je connaisse, t'as beau montrer, tu vois, tout présenter sur la table, tiens, voilà le plan en fait pour la guérir. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais ouais, oui. alors ça, c'est bien que tu soulèves ça parce que c'est important à comprendre. En fait, les personnes comme ça, qui ont cette blessure d'âme de trahison, ils ont besoin de convaincre. Ils ont l'impression que c'est une question de vie ou de mort, d'être compris, de convaincre. Donc souvent, quand tu as un débat avec eux, en effet, ça peut être très compliqué. Parce que tu peux montrer par A plus B, tu as raison. Si l'autre qui a la blessure d'âme de trahison, il a un autre avis, il va y avoir un peu bataille, d'accord? Mais il faut remettre les choses à sa place, c'est que lui, la personne qui a la blessure d'âme de trahison, il a l'impression que ce qu'il sait, c'est sa sécurité. Et si tu lui enlèves ça, il en a plus.
C'est pour ça qu'il se bat bec et ongles pour convaincre, pour contrôler, pour avoir le dernier mot, parce que c'est un semblant de « c'est bon, je suis en sécurité, je sais qui je suis et je peux avoir confiance ». Si tu le déstabilises, il se retrouve dans l'enfant intérieur qui est apeuré, qui est en insécurité, parce qu'il ne peut pas faire confiance à un parent qui l'a trahi. Et du coup, pour jamais toucher ça, cette souffrance, eh ben, il va se mettre dans des colères folles pour, quitte à être de mauvaise foi, pour dire qu'il a raison. Alors bien sûr, il y a des degrés de blessure. Je ne dis pas que vous êtes tous comme ça, qui avez la blessure d'âme de trahison. C'est ceux qui l'ont vraiment fortement, on va dire 80%. Après, plus tard, ils peuvent revenir et dire bon, d'accord, voilà, ça dépend comment ils portent la blessure. Mais c'est parce qu'ils croient que leur ego, il n'y a que ça qui compte pour eux. Ils ne se rendent pas compte qu'on peut les aimer pour qui ils sont. Ils vont croire qu'on les aime pour ce qu'ils apportent, pour leur utilité, pour leur intelligence, pour leur professionnalisme. Ils croient qu'il n'y a que ça qui compte et que pour s'en sortir, il faut se baser là-dessus. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans des conflits pas possibles. Et ça, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans le travail aussi, cette blessure d'âme. C'est-à-dire que, voilà, mais bien sûr, après, faut bien comprendre une chose, c'est qu'une blessure, voilà, c'est pas parce que vous avez une blessure de trahison qu'elle est plus importante que la personne qui a la blessure d'humiliation. Il n'y a pas de plus ou de moins. On en a tous et on doit tous, à un moment donné, faire ce travail pour se libérer de tout ça. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que aussi quelque chose qui se passe et qu'on voit régulièrement, c'est qu'une personne qui a peur, parce que souvent aussi, on remarque par exemple dans les blessures, dans toutes les blessures, c'est souvent aussi des peurs que les gens, c'est marrant, ils ont la conscience de ça. Ils vont te dire, par exemple, pendant la trahison, des personnes que je connais, en tous les cas, les 2 personnes, le pire truc, comme ils me l'ont dit, quelqu'un qui me trahit, c'est terminé. Voilà. Quelqu'un qui me trahit, c'est fini. Je veux dire, là, c'est terminé. Ouais. Et à un moment donné, et on sacrilège. Sent, voilà. Et comme c'est une peur, à la fois, c'est une blessure, et je trouve que des fois aussi, à la fois, c'est la blessure et c'est la peur, donc, qui ressurgit. Et qu'est-ce qui se passe? Les 2 personnes que je connais, mais alors la trahison, mais là, tous les mois, elles vivent une nouvelle trahison. Ouais. Tous les mois, ça revient. Et le pire, ça revient en force et de pire en pire. C'est ça. Voilà. Et une des personnes que je connais, un jour, j'ai dit, mais tu vois pas que, je dis, voilà, plus tu vas avoir peur de ça, plus tu vas l'attirer, plus ça va empirer. Voilà. Et tant qu'on ne la règle pas, voilà, l'humiliation, c'est pareil. Moins on en prend conscience, moins quelque part on libère cela, plus on le vit. Et ça continue. Ouais. Et je trouve génial ta conférence parce que tu donnes plein d'exemples pour que les gens se disent là, tiens, là, tu as donné des exemples sur l'humiliation. Tout de suite, j'ai fait ah oui, bah ouais, tu vois, là, c'est ça. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est top. C'est super ce que tu dis parce qu'en effet, il n'y a pas de blessure d'âme plus forte qu'une autre. On a tous les blessures d'âme à différents degrés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui a la blessure d'âme de trahison, il ne se rend pas compte toutes les fois où lui, il trahit. Où lui, il ferme la porte aux gens du jour au lendemain. Ça, c'est douloureux. Il ne se rend pas compte le nombre de fois que pour quelque chose qu'il a entendu, qui ne lui a pas plu, une petite crasse, et ben, du jour au lendemain, il coupe tout. Téléphone, visite, rideau. Et ça aussi, c'est de la trahison. Il ne se rend pas compte le nombre de fois où lui-même, il le fait. Et il va se mettre une pression pas possible à se convaincre que non, à se convaincre qu'il est à la hauteur, qu'il peut arriver tout seul, que tout doit être parfait, que tout est contrôlé. Et il s'épuise à ça. Il s'épuise à tout vouloir contrôler. Comme ceux qui ont la blessure d'âme d'humiliation, ils se font du mal en se dévalorisant, en n'aimant pas leur corps, en n'aimant pas leur apparence, en se disant eux-mêmes qu'ils sont honteux, qu'ils sont nuls, etc. En fait, cette blessure d'âme, on veut tellement se protéger de la blessure à nouveau qu'on se l'inflige soi-même. Et c'est ça que c'est important de comprendre, c'est que on n'est pas là pour faire le procès de nos parents. Si on a vécu ces blessures d'âme, c'est que nos propres parents portent la blessure d'âme, d'accord? Et après, voilà, nos parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes au travail, des problèmes dans le couple? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes dans leur propre enfance? On n'est pas là pour ça.
il faut essayer comme ça de se dire, bah, à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai plus envie que ma vie elle tourne autour de ça. J'ai plus envie de dépenser autant d'énergie à essayer de me protéger de ma propre blessure d'âme. Ben, je vais y aller. Je vais aller voir. Je vais enlever un peu les remparts, les protections, les masques, et je vais aller voir l'enfant en moi qui souffre, l'enfant en moi qui s'est senti honteux, celui qui a été trahi, qui a été abandonné, rejeté, celui qui a vécu de l'injustice, pour le libérer et pour que moi, j'ai plus à le vivre encore et encore. Et la vie, c'est ça qu'elle fait. Elle nous le resserre sur un plateau, et encore, et encore, et de plus en plus fort, en disant, oh, tu vois pas le mur qui arrive? Non? Ah si, ça y est. C'est ça qui se passe. Alors, on va aller voir maintenant la blessure d'âme d'injustice. C'est une blessure d'âme qu'on parle pas beaucoup et je pense qu'on l'a tous, avec la politique, la faim dans le monde, le match de foot. La blessure d'âme d'injustice, c'est un peu le rebelle, la rébellion, le bien et le mal. Donc cette blessure d'âme, elle est plus entre 4 et 6 ans et c'est avec le parent du même sexe. Et alors là, c'est souvent, cette blessure d'âme d'injustice, c'est souvent une éducation stricte, un parent autoritaire. Un parent qui me laisse pas la place d'être un enfant. Un parent qui veut que je sois parfait et que j'ai pas le droit de me tromper, de faire des bêtises. J'ai pas le droit de prendre mon temps de grandir. Donc on a la blessure d'âme d'injustice et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va porter le masque du rigide. C'est quoi le rigide? Eh ben c'est tout contracté. C'est je laisse pas passer mes émotions, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est tout, même mon corps. La personne qui a la blessure d'âme d'injustice, il a un peu les épaules comme ça contractées vers le haut. Il a du mal à respirer, une cage thoracique un peu comprimée, même l'impression comme ça d'avoir un poids. Un problème de respiration, ça veut dire que la respiration ample, il connaît pas non plus, diaphragme bloqué. Un peu à l'inverse de la blessure d'âme, de l'abandon, où là, on va avoir un peu les épaules vers l'avant, un creux au niveau de la poitrine. Vous voyez, on est vraiment dans la morphologie. Alors, heureusement qu'on a toutes les blessures d'âme, et qu'on n'a pas complètement la morphologie de la blessure, qu'on a un peu de tout. Alors la blessure d'âme d'injustice, c'est on va pas respecter ses limites, on va s'en demander trop, sans demander de l'aide extérieure. C'est pour ça que je vous parlais du burn-out. Il y a aussi un burn-out personnel. Donc on va se retenir de se laisser aller, de souffler, et on est dur avec soi-même. On va se mettre aussi en colère, mais là, on va se mettre en colère contre soi-même. La blessure de trahison, c'est contre les autres, et l'injustice, c'est contre soi-même. Parce qu'on va beaucoup se juger et se critiquer. En fait, on se met une grosse pression, la blessure d'âme d'injustice. On va avoir tendance à se comparer aux autres, et on va trouver que les autres, ils ont de la chance, des opportunités, de l'amour, et pas nous. Moi, j'aime bien raconter, c'est ceux qui ont la blessure d'âme d'injustice, c'est ceux qui vont se séparer, et que leur ex va tout de suite se mettre en couple. Ou alors qu'ils étaient avec un partenaire qui voulait pas s'engager et qu'une fois qu'ils sont séparés, ils voient que leur ex se marie, par exemple. Ils vont trouver ça injuste. Vous voyez l'idée un peu? Donc on va aussi être déconnecté du corps, on va avoir du mal à décrypter ses émotions et à faire la différence entre elles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'avait pas le droit. Quand on était petit, avec ce parent autoritaire, strict, on n'avait pas le droit de pleurer, on n'avait pas le droit d'avoir peur, on n'avait pas le droit d'être dans ses émotions. Il a fallu qu'on soit rigide, il a fallu qu'on montre pas pour ne plus subir l'autorité. Et on a de la difficulté à recevoir du positif, à se faire plaisir sans culpabiliser, à se faire un petit cadeau, à se faire un petit plaisir, un peu comme celui de l'humiliation. Mais là, c'est plutôt la blessure d'injustice, elle est un peu, j'allais dire coquine, mais elle est un peu comme ça sournoise parce que, en fait, on va pas s'autoriser à avoir de la chance parce que ça veut dire que c'est pas juste pour les autres.
voyez comment ça tourne un peu? La blessure d'injustice, c'est moi, je veux la justice à tout prix. Donc, je veux pas avoir plus de chance qu'un autre. Je veux pas gagner quelque chose et pas un autre. Donc, c'est un peu sournois parce que du coup, on s'autorise pas à recevoir du positif. Parce qu'on se dit, bah non, moi, il faut que je travaille dur, il faut que je le mérite. C'est ça la blessure d'injustice. Alors, est-ce que justement, la blessure d'injustice, est-ce que toi-même, tu vas être injuste Bah dans tes oui, choix avec les autres? bah Est-ce que oui, tu vas justement provoquer des choses où tu n'es pas du tout dans la justesse? exactement. Parce que en fait, quand on a la blessure d'injustice, on est un rebelle. On ne supporte pas l'autorité. On ne supporte pas l'injustice. Du coup, ça va être extrême. La moindre chose qui passe à la télé, la moindre chose que je vois dans la rue, c'est tu te rends compte, il m'est arrivé ça, ou il s'est passé ça. On va avoir sur la route tous ceux qui vont nous faire des queues de poisson. C'est injuste. Ou alors on va être celui qui va perdre quelque chose et pas les autres ils vont gagner. Et si on gagne, on va pas le supporter parce que c'est pas juste pour les autres. Donc c'est une blessure d'âme qui est sournoise, moi je trouve, hein, parce que on trouve que les autres ils ont plus, mais on n'accepte pas d'avoir plus. Et on est beaucoup dans le bien et le mal. Et quand on est autant focalisé sur le bien et le mal, quand on est autant focalisé sur la justice, qu'est-ce qu'on crée? Eh bien, on crée de l'injustice. On crée des écarts, on crée la séparation. On en fait un monde. Au lieu de prendre plutôt peut-être d'unir, peut-être de concilier, eh ben, on va au contraire faire encore plus d'écarts. Ça répond à ta question, Anatole? Ouais. On va se couper de ces ressentis et des émotions parce qu'on croit ainsi qu'on va s'épargner la souffrance et nos erreurs. Ceux qui ont la blessure d'âme d'injustice, c'est ceux qui se font un monde de tout et qui se disent oh là là, je vais jamais y arriver, ou qui vont se dire bah c'est pas juste, pourquoi moi j'y arrive pas, etc. On craint l'autorité et lorsqu'on vit l'injustice, on se rebelle. Moi je dirais que c'est même plus on craint l'autorité, du coup on ne supporte pas l'autorité. C'est très compliqué professionnellement, dans la vie de tous les jours. En fait, quelqu'un d'autoritaire avec nous, ça nous fait dégoupiller. On va cacher son malheur en parlant d'événements tragiques, en relativisant. On va dire que tout va bien. Ça veut dire qu'on va parler de quelque chose de terrible, mais comme on est coupé de nos émotions, c'est comme si on parlait de la pluie et du beau temps. Et alors la personne va dire mais c'est horrible. Non, non, tout va bien. Parce qu'en fait, ceux qui ont la blessure d'âme d'injustice, ils demandent jamais de l'aide. Ils se débrouillent tout le temps seuls. Ils disent toujours tout va bien. Non, non, mais oui, oui, bah, j'ai perdu mon boulot, je me suis séparée, mais tout va bien. Oui, non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller seule. Parce que, enfants, ils pouvaient pas compter sur leurs parents, qui étaient trop autoritaires, trop stricts. Du coup, ils ont appris à se débrouiller seuls. Et une fois adultes, ils continuent. Donc, ils vont être très exigeants et ils se reposent jamais. Ben non, ils sont toujours dans le faire. Et ils vont toujours aussi se justifier jusqu'à avoir raison. Un peu comme ceux de la blessure d'âme de trahison. Parce que ils ont l'impression qu'ils sont validés avec leurs idées plutôt qu'avec qui ils sont. Ils croient que leur valeur, c'est leurs idées. Alors souvent, ils vont faire des métiers. Moi, je vois souvent des enseignants avec la blessure d'âme d'injustice, dans tout ce qui est social, parce qu'ils vont avoir besoin de s'occuper de minorités. Ils vont vouloir aider ceux qui n'y arrivent pas. Ils vont vouloir aider ceux qu'on peut-être ceux qui n'ont pas pu aller à l'école ou ceux qui ont des difficultés. Ils ont besoin comme ça de là où il y a de l'injustice, d'apporter de la justice. Alors bien sûr, les avocats, les médiateurs, etc. Le langage, donc ils vont souvent utiliser pas de problème, toujours, jamais, très bon, très bien, très spécial, justement, exactement, sûrement. Vous voyez, c'est très tranché. Je supporte pas, je déteste, et le dernier, cela me révolte. Alors ça, cela me révolte, cela me dégoûte, c'est horrible, c'est pas juste. Souvent chez les enfants, hein, c'est pas juste. Alors ça peut être aussi à l'arrivée encore d'un enfant. Ça peut être à l'arrivée d'un frère, une sœur. Bah c'est pas juste. Pourquoi il y a un petit frère et une petite sœur. Ça peut être pour un décès
d'une personne proche dans la famille quand on est enfant. C'est pas juste. Pourquoi la vie m'a enlevé cette personne? Ça peut être, je me fais toujours disputer moi et pas les autres. C'est pas juste. Vous voyez, cette blessure d'âme d'injustice, on la porte tous en fait. Hein. Après, il y a des personnes que c'est plus extrême que d'autres. Voilà. Les 3 blessures d'âme. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans le chat? Oui, absolument. Ouais. Absolument, bien entendu. Alors, attends, je vais remonter. Encore, j'ai pas tout dit. Hein. Alors, il y avait donc une question donc, de Marina qui demandait justement comment guérir de toutes ces blessures. Alors, il y a plein de méthodes de nos jours. Hein. On a plein de thérapies. Moi, j'utilise beaucoup la méditation guidée, l'imagerie. En fait, j'aide les personnes à retourner dans la blessure, dans l'enfant intérieur. Par exemple, je les aide à être leur propre guérisseur, à enlever la blessure d'âme qu'ils ont sur eux, parce qu'en fait, elle touche nos corps subtils, nos émotions, nos cellules. Et donc, ensemble, on va libérer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos blessures d'âme, c'est plusieurs couches. Donc, il faut souvent... En fait, on découvre que des blessures d'âme, c'est bien d'y retourner plusieurs fois à la guérir, quitte à refaire le même exercice plusieurs fois, parce que on voit qu'on évolue. Moi, les personnes que j'accompagne qui reviennent aux ateliers, parce qu'elles ressentent le besoin, quand je leur redis toutes les caractéristiques, elles sont heureuses parce qu'elles disent « Ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est fini, ça c'est fini. » Et il reste ça, il reste ça. Et du coup, elles voient qu'il reste toujours une couche jusqu'à temps que, pouf, ça y est, c'est libéré. Mais ça se libère. Ça se Justement, libère, quand tu libères toutes ces blessures, je veux dire, c'est plus qu'une libération, c'est une jouissance totale de la vie, parce que c'est-à-dire que tu te retrouves dans la vie dégagé d'un énorme poids, et quelque chose d'énorme. Mais est-ce qu'on pourrait presque dire qu'une fois que tu as libéré toutes ces blessures, qu'est-ce qui reste à travailler derrière sur soi? Une fois que tu as libéré toutes tes blessures, tu es dans qui tu es vraiment. Parce que toutes ces blessures créent des masques. Elles créent ton ego. Elles créent cette fiction de toi que tu as créée pour te protéger de l'extérieur et te protéger aussi de l'intérieur, pas te connecter à la souffrance. Donc une fois que tu enlèves les masques, qu'est-ce qui reste? Il reste l'âme, il reste qui tu es vraiment. Et c'est justement l'âme qui se sert des blessures d'âme, c'est ça qui est incroyable. C'est que notre âme, elle a choisi quand elle s'incarne la famille, l'époque, les parents, elle a choisi entre guillemets, tout ce contenu qu'on va vivre l'expérience, et elle sait très bien qu'on va avoir ces blessures d'âme. Pourquoi? Parce qu'elle a un projet. On a choisi d'expérimenter la séparation pour aller vers l'unité. Alors, on voit bien malheureusement que l'être humain, il a besoin de souffrir pour se mettre en route vers sa guérison, pour se mettre en route vers sa réunion. Parce que si on ne souffre pas, qu'on a tout comme ça qui nous tombe du ciel, on n'en fait rien. Pourquoi, je ne sais pas encore, il faudrait que je pose la question. Mais on a besoin comme ça de... Voilà, on est dans un monde de dualité, il faut qu'on vive le froid pour connaître le chaud, etc. etc. Mais bien entendu, je pense quand on voit le descriptif, on voit on a une blessure qui ressort plus que l'autre. Mais est-ce qu'on en a vraiment une sur laquelle il va falloir régler une fois que c'est réglé, on est connecté à notre âme, ou est-ce qu'il faut passer par ces 5 blessures? Parce que quelque part, quand même, on porte les 5. Ouais. Parce que moi, je me suis libérée du rejet et juste derrière, j'ai eu le droit à l'abandon, par exemple. Puis après, la trahison. En fait, et puis des fois, je me dis, ah tiens, je reviens un peu dans le rejet. Alors beaucoup moins, mais il me reste encore un peu de blessure d'âme du rejet. Sauf que maintenant, je l'observe, je suis témoin. Alors des fois, c'est ça qui est beau avec le travail qu'on fait sur soi, c'est que des fois, on est spectateur de son propre ego, de sa propre personnalité, et presque on en rit, quoi. On fait « Ah, ok ». Et puis, des fois, on a le droit de s'autoriser. Là, je suis en colère. Ouais, je suis en colère, je m'autorise. Alors qu'avant, j'aurais culpabilisé. Oh là là, je me suis mis en colère. Ça va pas avec ma belle image de moi, tu vois.
Moi, j'étais un peu dans le rôle de la fille modèle, l'enfant modèle. Bah oui, avec la blessure d'âme du rejet, tu as besoin d'être le modèle pour avoir le droit d'exister. Et donc, tout était un drame. Et une fois que je me suis libérée de cette blessure d'âme, et que des fois, je fais pas comme il faut, et ben ok, je fais pas comme il faut. Et ça me fait presque rire parce que c'est plus sérieux comme avant. La blessure d'âme du rejet, tout est sérieux. Hein, tout est... blessure d'âme de trahison. Hein. Moi, je l'ai aussi avec le perfectionnisme. Je vais passer des heures à faire un beau site, une belle présentation, etc. Et maintenant, je le vois. Et maintenant, je fais, bon, est-ce que je continue parce que ça me fait plaisir ou j'arrête parce que ça m'épuise? Tu vois, j'ai ce recul. Après, c'est une qualité d'être perfectionniste aussi. Mais pas avec tout. Justement, est-ce que quelque part, pour les guérir, c'est justement au moment où la blessure fait surface, en fait, plutôt que de rentrer dans les anciens schémas, par exemple la trahison, comme tu dis, d'être énervé, d'être dans la colère, du moment que tu l'as identifié, de te dire, bon, c'est là, ok, c'est là, on a visiblement Moi, j'ai une au personne. fond de moi, un petit truc là qui, mais aujourd'hui, tiens, je vais faire un truc différent, j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie de vivre ce sentiment comme ça. J'ai pas envie de le vivre, ça m'épuise. Tiens, pour une fois, je vais essayer ce que dit Jessie. Je vais essayer d'appliquer ce qu'elle a dit dans ses ateliers. Voilà. J'ai pas envie de le vivre aujourd'hui, ça. J'ai envie de faire l'inverse, tiens, pour essayer. Tu vois, c'est ça. Parce que moi, je sais que quand j'ai identifié, il y a quelques années, ce sentiment de victime que j'arrêtais pas de faire, qui me ramenait toujours à de la merde. Et le jour où j'ai compris, mais putain, mais c'est ça que tu fais. Tu joues la victime partout où tu vas. Je me souviens que ce jour-là, déjà, dans ma tête, j'avais identifié le problème. Et après, l'identifier, c'est bien, mais après, il faut l'appliquer. Et dès que je me retrouvais dans une situation où avant, j'aurais joué la victime, quand par exemple quelqu'un me demandait ça va, avant je faisais ouais, non, ça va pas, il y a ci, il y a ça. Quand quelqu'un me demandait ça va, je disais tout va très bien. Même si c'était pas vrai quelque part, mais je voulais plus me mettre dans cette situation, tu sais, de victime. Et en fait, d'avoir fait ce jeu-là, je le voyais comme un jeu. Le fait d'essayer de sortir de là, petit à petit, c'est long, hein, mais petit à petit, à un moment donné, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Et ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Oh là là. Moi aussi, je l'ai eu pendant des années, mon rôle de victime. Oh, je crois que c'est le pire, hein, le rôle de victime, parce que tu t'attires toutes les épreuves, tous les trucs pas possibles pour continuer à jouer ton rôle de victime. Et comme tu n'en as pas conscience, c'est terrible. Et en fait, j'aime bien ce que tu viens de dire. C'est ça, il faut jouer. Parce que les masques, c'est des jeux de rôle. Le contrôlant, le rigide, le masochiste, le dépendant, tout ça, c'est des jeux de rôle. Et quand on dit, tiens, là, j'ai mon masque, et ben, comme tu dis, il faut en jouer. Il faut perdre le sérieux. Parce que quand on est en train de jouer au contrôlant, on a l'impression que c'est une question de vie ou de mort. Quand on est dans son masochiste aussi, il faut qu'on sorte de ça en se disant non mais c'est bon, cool, il y a pas, c'est pas une question de vie ou de mort. Et de faire ça, waouh, on peut observer cette blessure d'âme et choisir d'y répondre ou pas, et de se prendre soi à l'intérieur de soi en se disant bah là je vais m'aimer, je vais pas me juger, je vais pas me critiquer, etc., etc. J'ai mon chat comme d'habitude qui vient. Il adore quand t'es en conférence avec moi. Toujours le même. Hein. Ouais. Coucou le chat. Alors, il y a Léna qui demande, donc, elle demande si donc tout viendrait finalement, en fait, de l'enfance. Oui. Voilà. Tout vient de là, en fait. Tout part de là, mais c'est vrai qu'on le voit. Et c'est marrant parce que ça se reflète. Donc là, on parle des blessures, mais ça se reflète à tous les niveaux de notre vie. Quelque part, ce qui s'est passé dans l'enfance se reflète professionnellement, se reflète sentimentalement, se reflète dans nos choix à tous les niveaux. Et c'est vrai que nos partenaires amoureux, nos amis, notre profession, tout, c'est incroyable. Ah ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui met, il y a toujours un chat qui passe sur Relance TV. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est la chaîne des chats aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que justement, alors après, est-ce que des fois, justement, quand on va avoir
trop d'ego, quand l'ego est voilà, un petit peu surdimensionné, ou quand on est vraiment trop dans le mental, tu vois, par exemple, prenons les 5 blessures que tu as citées entre les deux conférences, quelqu'un qui va se dire, ah oui, ah non, là c'est ça, ah oui, mais là c'est ça aussi, tu vois, ne pas savoir véritablement quelle est la... Est-ce qu'il faut d'abord commencer à guérir celle qui est la plus prédominante dans notre vie? On peut commencer par, peu importe, voilà. Oui, justement, c'est ça que je voulais dire. J'ai une personne qui est venue à un atelier pour la blessure d'âme d'injustice. Elle est venue en se disant, bon, je pense que je l'ai, hein, parce que voilà, la rebelle. Mais bon, après, j'en sais pas plus. Donc, elle est venue, et puis quand j'ai décrit la blessure d'âme, parce que j'en décris encore beaucoup plus, et là, enfin, oui, quand même, ça m'a quand même choquée, parce qu'il y avait vraiment des choses jusqu'à ce que je mange, parce que ça va jusqu'à l'alimentation. Et puis les maladies aussi, la santé, etc. Et donc, quand on a fait à la fin, moi j'appelle ça un voyage de guérison, parce que j'aime bien, quand on a fait à la fin l'exercice pour guérir la blessure d'âme, elle m'a rappelé le lendemain, elle m'a dit « Waouh, j'ai découvert quelque chose que je ne savais même pas que je l'avais vécu, et ça m'a fait du bien de comprendre pourquoi j'avais cette rébellion, pourquoi j'avais cette colère en moi, parce que quand j'étais petite, eh ben, on m'empêchait de sortir, on m'empêchait, j'étais toujours enfermée chez moi, enfermée dans ma famille, et c'était ça qui était injuste. Et en fait, elle s'en est rendue compte grâce au voyage de guérison. Si elle l'avait pas fait, elle l'aurait gardé et elle s'en serait jamais rendue compte. Et sa blessure d'âme principale, c'est pas la blessure d'âme d'injustice, mais ça montre que c'est toujours un plus de faire toutes les blessures d'âme. Moi, je recommande de les faire toutes. Alors, Rinat nous demande, est-ce que nos 5 blessures peuvent être un choix de l'âme qui règle quelque chose en rapport à nos vies antérieures? Oui. Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir que l'âme, elle se sert de tout. Elle se sert de nos vies. Moi, j'aime bien dire dimensionnelle. Elle se sert de nos vies dimensionnelles, elle se sert de nos parents. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants, on apporte à nos parents? Qu'est-ce qu'on est venu semer en eux? Parce que quand on est parent, nos enfants, c'est nos enfants intérieurs. Des fois, vous voyez votre propre enfant et en fait, c'est votre enfant intérieur. Souvent, un enfant qui a des émotions exacerbées ou qui a un comportement hors norme, c'est pour vous montrer à vous que vous vous respectez pas, par exemple. Moi, j'ai souvent le cas dans mes séances de femmes qui me disent « Oh là là, mais ma fille, en ce moment, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Je lui dis « C'est normal. » Elle me dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce qu'elle vous montre que vous vous respectez pas. Ou elle vous montre que là, vous avez besoin de faire ça. » Et en fait, elle vous le crie. Alors bien sûr, c'est inconscient. Donc en fait, la blessure d'âme, elle est là aussi pour nos parents, pour nous, pour nos enfants. Moi, j'ai eu une personne qui portait la blessure d'âme d'humiliation. Et pendant l'atelier, elle m'a dit, mon Dieu, heureusement que je l'ai fait, parce que je me rends compte que je fais pareil avec ma petite fille, qui n'a pas 1 an. Elle dit que souvent, je m'amuse avec des moqueries. Oh, mais regarde ta tête. Elle dit, mais pour moi, c'est de l'amusement. Mais en fait, elle me dit, je me rends compte, Jessie, que c'est ma blessure d'âme d'humiliation qui est en train de la donner à ma fille. Et là, j'ai fait, waouh, j'en avais les larmes aux yeux, parce que moi, ça me touche quand ça touche les enfants. Et je dis, c'est merveilleux parce que tu vas pouvoir tout de suite transformer ça. C'est beau, hein, quand même. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Mais justement, si toi, justement, tu fais tout ce travail sur les 5 blessures, est-ce que quelque part, si toi, tu le fais pour toi, que vraiment tu avances dans ce domaine et que, je ne sais pas, tu as vachement avancé, tu as bossé là-dessus pendant, je ne sais pas, je donne un exemple, 3 ans, au bout de 5 ans, tu as un enfant, est-ce que l'enfant qui va arriver au monde sera libéré quelque part de ses blessures ou quand même il en porte? Toujours. On porte tous des blessures d'âme et il en portera. Parce que toi, imagine, moi, c'est une dure réalité que j'ai appris. C'est moi, quand j'ai eu mes enfants, j'étais déjà dans le développement personnel, etc. Alors, j'étais déjà en train de dire, moi, mes enfants, ils sont sous cloche, ça sera merveilleux, je vais tout faire pour eux, nanana. Mais je suis pas toute seule. Il y a un père. Et toi, t'es pas tout seul. Il y a une mère. Et l'autre parent, il va créer aussi des blessures. Et toi, que tu le veuilles ou non, tu vas en créer aussi parce qu'il n'en est pas parfait. Ça n'existe pas à l'école du parent parfait. Moi, j'aime bien dire aux parents, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de diplôme.
Dites-vous que vous faites toujours de votre mieux. C'est ce qui compte le plus, quoi. Donc, on crée toujours des blessures d'âme. Après, si là, aujourd'hui, vous faites le travail sur vos blessures d'âme, que vous avez des enfants, vous allez pouvoir être un accompagnant. Vous allez pouvoir aider votre enfant qui a cette blessure, parce que nos enfants portent nos blessures, à le libérer aussi. Mais c'est à lui de le faire. Et vous pouvez l'accompagner. Mais vous ne pouvez pas lui enlever vous, quoi. C'est chacun qui a sa propre guérison. Et mettons que tu dans une vie, voilà, parce que j'imagine que aussi, c'est pas non plus quelque chose qui se bat, j'imagine, c'est pas un programme de 3 semaines, le truc, là. C'est sur quelque chose qui se fait sur des années. Ouais, mais c'est rapide, hein. Moi, j'ai été surpris par la rapidité. Pourquoi? Parce que pour libérer une blessure, on a besoin de 3 ingrédients. La prise de conscience. Waouh, ok, je l'ai. L'accueil. Bon, bah, j'accepte de l'avoir. J'accueille de toucher l'émotion que je vis. Parce que tu sais, quand tu fais les ateliers, que tu décris toute ta blessure d'âme, bah, à l'intérieur de toi, ça bouscule un peu, hein. Ça tire, ça fait mal. Moi, j'ai des gens qui ont des symptômes physiques, hein. Oh, j'ai les épaules. Et c'est OK, on est tous ensemble, on a l'effet de groupe et on accueille que son corps se réveille. Et après, on va les guérir. Et bah, rien que ça, ces 3 choses, ça fait déjà une grosse libération. Je connais plusieurs personnes qui ont fait des ateliers avec toi et qui, après les ateliers avec toi, C'est faut comme ça. dire les choses, ont carrément, même au niveau de la médiumnité, des trucs qui s'enclenchent. Ouais, Des c'est trucs vrai. qui s'enclenchent, des flashs qui arrivent, et des choses. C'était ce que tu avais fait, les ateliers que tu as fait sur la chaîne, c'était pas des ateliers comment développer votre don de médium, c'était pas ça, pas du tout. Mais dans tous les cas, à chaque fois que tu as fait des ateliers avec des gens ou en soins individuels, parce que je connais des gens, plusieurs personnes qui l'ont fait avec toi, tous, il y a un moment donné, il y a un truc extraordinaire qui se produit avec toi, c'est que ils ont des perceptions d'un coup qui s'enclenchent et très vite, très Ouais, très vite. c'est vrai. Ah ouais, et ça c'est. J'avais fait un programme sur l'amour pour se réaliser en amour, pour aider voilà, les personnes à comprendre les vraies relations amoureuses, parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est une catastrophe, nos relations amoureuses. Et j'ai une femme qui, suite à ce programme, elle avait développé des dons de guérisseuse. Pourquoi? Bah, bon, il y a aussi l'amour, hein, mais elle a développé ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on se libère de blessures? Moi, j'aime bien imaginer que les blessures, c'est comme des rochers en soi, qui empêchent l'énergie de vie de circuler, qui empêchent qui nous sommes d'être. Une fois qu'on enlève les rochers, l'énergie de vie, elle recircule partout. Et du coup, c'est pour ça qu'on se développe des capacités. Parce qu'on les a toujours eues, ces capacités. Elles étaient juste bloquées. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai une personne aussi, c'était avec, je crois, avec ta mère, on avait fait un atelier. J'ai une personne qui a vécu, peut-être elle regarde ce soir la conférence, elle avait vécu un éveil en plein direct. Elle avait touché l'unité en elle. C'était incroyable. C'était pas du tout prévu, hein. Mais c'est aussi notre âme qui se dit, waouh, chouette, il y a l'occasion là. Allez, on y va. Admettons que dans une vie, voilà, parce que j'imagine que quand même, comme pour tout, il y a des blessures qui sont peut-être pour certains plus dures à guérir. Ouais, oui. Voilà. Donc, mettons, je vais prendre le cas d'une personne qui va en guérir 4 sur 5. D'accord? Dans sa vie. Elle meurt, on a guéri 4. Voilà, ça a vraiment été. Et la 5e, elle n'a pas réussi, si tu veux. Qu'est-ce qui va se passer dans une vie qui va suivre? Est-ce qu'elle va être obligée de refaire le même processus? Ou est-ce que finalement, une seule sera plus prédominante dans sa vie et les 4 autres seront quelque part d'une manière réglée? Oui, 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 tout à fait. Moi, je n'ai pas la notion de vie. Le temps n'existe pas, c'est une création humaine. Donc en fait, quand on parle de vie passée, c'est pas vrai, c'est une vie dimensionnelle. On a plein de vies dimensionnelles comme ça, un peu comme une étoile, hein, avec plein de branches, et on vit plusieurs vies comme ça. Et ben, ce que je règle là, ça touche simultanément les autres dimensions. C'est pour ça que des fois, on a des sensations bizarres, de déjà-vu, où il y a des éveils spontanés, où il y a des guérisons spontanées, où il y a des maladies spontanées, parce que on est dimensionnel, on est multidimensionnel. Donc, ce qu'on règle là, on le règle dans toutes les dimensions. D'ailleurs,
une conférence qui serait exceptionnelle, serait quelque part comment se connecter à nos êtres multidimensionnels. Waouh! C'est possible. Ça peut être la prochaine, ça, Jessie. Ouais, c'est vrai. Parce que ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que pendant des années, on nous a parlé de réincarnation, toujours. Et de plus en plus, moi, c'est vrai que je pense plus ça. Je pense qu'effectivement, alors ce qui serait très intéressant, c'est de voir l'âme, si il y a, j'ai envie de dire, une quinzaine d'anatoles dans des vies multidimensionnalités. C'est-à-dire s'il y en a un encore qui a 5 ans, un autre qui en a 80, tu vois, à différents âges. Et on va dire les 20 ou 30 qui sont partis un peu, mais qui vont vivre les choses d'une autre manière, et voilà. Ou alors, est-ce que l'âme, enfin bon, ça, je peux le faire sur une autre conférence, ça pourrait être très intéressant. C'est un super sujet, et ça me plairait beaucoup de la faire. C'est une très très bonne idée, ouais. Ouais. Alors du coup, eh bien, on va parler justement donc de tes ateliers. Je prendrai bien sûr vos questions après. Alors, la petite banderole. Alors, donc, ces ateliers, se libérer des blessures, donc, vous l'avez compris, d'âme, de trahison, d'humiliation et d'injustice, qui auront lieu donc le mercredi 13 juillet, mercredi 21 et lundi 26 juillet à 20h30. Alors, je te laisse présenter justement ces 3 ateliers. Alors, chaque atelier, ça va être une blessure d'âme. Donc, on va commencer avec l'humiliation, après la trahison et en dernier, l'injustice. Moi, j'aime bien finir avec l'injustice. Chaque atelier, je vais vous décrire cette blessure pour justement que qu'on prenne conscience, que le corps commence à se réveiller, que l'âme commence à dire « Ouh, il se passe quelque chose ». Et du coup, je vais le décrire, mais sur tous les plans, physique, amoureux, argent, je trouve ça intéressant, santé, alimentation. Après, on aura toujours un temps d'échange, parce que pour moi, c'est important que chacun... Après, vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas parler, vous ne parlez pas. Moi, j'aime bien échanger avec les personnes, parce que comme je suis canal, je peux aussi répondre avec votre énergie à vous. Et ensuite, on fera tous ensemble le voyage de guérison. Voilà. Et c'est pour chaque blessure. Et c'est vrai que les ateliers avec toi sont très bien, c'est très doux, de ton énergie bien évidemment, mais avec beaucoup de compréhension et énormément, là j'insiste, je pèse les mots comme on dit, de bienveillance. Voilà. Voilà. Et justement, c'est vrai que c'est super. Je vous invite également, pour les personnes qui voudraient également faire les 2 autres, qui étaient les 2 autres blessures. Je sais plus. C'était abandon et rejet, mais c'est quoi? Voilà, c'est ça, l'abandon et le rejet. Voilà. Avril peut-être, en avril, non? Voilà, c'est ça. Mais vous pouvez les retrouver de toute façon sur rayonancetv.com dans atelier, dans replay atelier. Vous pouvez retrouver, que je vous invite également à faire et qui, je pense, peuvent vraiment aider. Vous voyez, on parle en ce moment d'unité, beaucoup, ça revient énormément. D'unité, de libération, etc. Et je pense que c'est quand même très intéressant de passer par cela pour justement avancer pour ce qui va nous attendre un petit peu par la suite. Je pense que ça peut énormément aider. Et je voulais rajouter aussi quelque chose. Là, comme vous le savez, la chaîne va bientôt fermer pour les vacances. On revient en septembre. Mais là, vraiment, ce sont les derniers ateliers justement avant l'été. Je vous invite vraiment, pour les personnes que ça intéresse, bien évidemment, aucune obligation, à les faire parce que je pense que ça peut, surtout avec Jessie, que je connais très bien maintenant, vraiment, vraiment avoir de grands changements dans votre vie, mais à la fois, ça va vous aider à guérir les choses, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, et c'est pas des conneries, il peut y avoir aussi des effets sur lesquels vous n'aviez pas pensé. Voilà, moi je connais quelqu'un de très proche qui a fait tout un travail avec toi, et voilà, des flashs, des visions, des trucs, alors non seulement des flashs, presque des dons de médium, mais aussi des dons de guérison exceptionnels. Ouais. Voilà, même si quelque part il y avait certainement Bien sûr. Voilà, un don à la base, mais quand même des trucs et une transformation. Une transformation. Donc vraiment, voilà. Alors je vous ai mis toutes les informations sous la vidéo et puis également dans le chat. Voilà. Alors, avant de répondre aux questions, j'avais envie de vous partager quel est le cadeau de chaque blessure d'âme. Parce que là, on parle de tout ce qui est souffrant, mais une fois qu'elle est libérée, qu'est-ce que ça m'apporte?
Alors, ceux qui ont la blessure d'âme de l'humiliation, ça leur apporte la notion de sacré et de pureté. En fait, après avoir vécu autant la honte, eh ben, waouh, ils se rendent compte que leur corps, il est sacré, leur vie, elle est sacrée, et ils peuvent retrouver leur pureté, parce que c'est l'interprétation d'un parent, l'étiquette, le jugement d'un parent. Et du coup, ça va leur permettre de se développer dans la matière. Parce que quelqu'un qui a la blessure d'humiliation, il va fuir. Hein. C'est un peu comme ceux qui ont la blessure d'âme du rejet. On a beaucoup de personnes spirituelles qui ont la blessure d'âme du rejet parce qu'on fuit la réalité. Et là, quand on a guéri l'humiliation, eh ben, on va vraiment partir dans la matière, l'incarnation et le plaisir de la vie. On va souffrir du plaisir. Ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, eh ben, eux, ils ont appris à être indépendants, à avoir une notion de justice, d'équilibre et de loyauté. Bah, avec cette blessure, ça leur a permis de se dire, bah, je peux compter sur moi. C'est OK, je suis pas dépendant, je peux être indépendant. Je sais être perfectionniste, je sais être dans l'équilibre et je sais surtout ce qu'est la loyauté. D'accord? Et donc, il sait aussi, ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, tout ce qui est clan, tribu, communauté, pour eux, ça a une place importante avec un niveau de valeur et de sentiment. Ils ont besoin d'être entourés de personnes de confiance et de valeur. Et enfin, pour ceux qui ont la blessure d'âme d'injustice, quand elle est guérie, ça va les pousser à protéger les plus démunis, les plus faibles, à œuvrer à plus de paix et de partage, mais plus en partant dans la rébellion, dans l'attaque, dans la force. Ils vont plutôt transformer tout ce qui est abus de pouvoir, totalitarisme et protection de la nature et des enfants. Donc, ils vont plus être contre, mais vont être avec. Et ça fait une grosse différence. Voilà. Ça, c'est juste quelques trésors que chaque blessure d'âme, il y en a plus. Hein. Mais j'avais envie de vous faire un petit résumé. Merci. Alors justement, il y a une question de Lorraine qui demande comment faire quand on est sous l'emprise de sa propre famille. Et ben, après, ça dépend si elle vit avec ou si elle vit à côté. Lorsqu'on est sous l'emprise de sa propre famille, il faut apprendre à mettre de la distance, à prendre du recul. Il faut penser à soi en premier. Donc, sinon, elle n'arrivera pas à aller de mieux en mieux. Prendre du recul. Et moi, quand je dis aux personnes qui ont besoin de prendre ce recul, je leur dis, vous pouvez le verbaliser, le dire à la famille. Là, j'étouffe. Là, c'est trop pour moi, trop de pression. Là, j'ai besoin de prendre du recul pour me retrouver. Il faut oser dire les choses. Et que c'est pas contre eux, mais c'est pour soi. Pour les ateliers, oui, on me demande si c'est seulement, c'est collectif, ça se passe sur Zoom. Voilà, hein, pour les personnes. Comme là, il y a un écran. Voilà, il y a un écran, vous voyez, vous pouvez échanger, voilà, hein, que ce soit vocalement ou même par chat, hein, vous avez les deux possibilités avec Jessie, c'est très convivial. C'est ça qui est bien avec Zoom, c'est que c'est un programme qui est très convivial, alors que les ateliers sur YouTube, voilà, je trouve que c'est bien. On peut exprimer, et pour faire beaucoup d'ateliers sur la chaîne, notamment un atelier dernièrement avec un intervenant, ou même, vous voyez, des fois, il y a des gens qui pleurent. C'est pas honteux du tout, mais parce qu'il y a vraiment des grandes libérations qui se font. Et c'est génial parce que ce que vous allez vous inscrire à un atelier, vous ne savez pas qu'il va y avoir. Et puis là, il y a une personne qui va dire un truc et hop, ça percute. Vous dites, mais c'est incroyable ce qu'elle dit, c'est marrant, tu vois, j'ai vécu la même chose. Et j'ai vu à de nombreuses reprises dans des ateliers, dans des formations qu'on a fait sur la chaîne avec des intervenants, des gens qui prennent même contact. Ça vous permet même de rencontrer des gens. C'est ça qui est super. Vous voyez, il y a l'effet du groupe, c'est puissant. Voilà, l'effet du groupe, il y a quelque part aussi une notion de collectivité. Voilà, communauté. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est ce qui me plaît le plus, hein, finalement. C'est ce qui me plaît. En tant que Verseau, c'est normal. C'est ce qu'on dit. Tiens, si tu veux nous faire l'exercice que tu as prévu, tu avais fait un premier exercice la première fois. Et tu nous as dit le test. Ouais, le test, ouais. Attends, faut que je le retrouve, je l'ai pas préparé. Ah, ça, c'était génial. Ça, c'était un truc. Ouais, je vais le retrouver. Pas de problème. Ça, c'était. Si tu as des questions en attendant que je le cherche. Oui. Alors, je regarde.
Alors, Aline qui demande, est-ce que les blessures d'âme peuvent empêcher d'avancer dans le spirituel? Bien sûr, tout à fait. Bah, la preuve, quand il y en a qui libèrent des blessures d'âme, ça leur ouvre des capacités. En fait, les blessures d'âme, ça nous limite dans tous les domaines de notre vie. Amour, sexualité, spiritualité, travail, argent, alimentation, santé, c'est tous les domaines. Alors, Fatih qui demande, si c'est l'âme qui choisit les blessures, pourquoi les appelle-t-on des blessures? Alors ça, c'est pas moi qui ai choisi. Je pense qu'on appelle ça, je l'ai retrouvé. Je pense qu'on appelle ça blessure parce que c'est l'enfant qui a été blessé. C'est l'enfant qui a. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, c'est aussi une interprétation de l'enfant. Il faut s'imaginer qu'à 3 ans, on peut interpréter. Imaginons la blessure d'âme de trahison. Plusieurs fois, on me promet qu'on ira au parc et à chaque fois, on n'y va pas. Du coup, je me sens trahie. Ça veut dire que je peux plus faire confiance à ce parent. Mais on ne sait pas à 3 ans que notre parent, il a un problème au travail, un problème de santé, qu'il peut pas y aller, un problème de voiture. Il va pas le verbaliser à l'enfant. Donc c'est une interprétation. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'enfant pour lequel son ou ses parents, c'est tout un monde, a l'impression que ce parent qui est tout un monde est en train de faillir à ses besoins. Du coup, il se sent blessé. C'est la conséquence de l'acte qui va faire que j'ai peur, que je me sens rejetée, que je me sens blessée, que j'ai l'impression de ne pas être aimée. Vous voyez, c'est toute l'interprétation que l'enfant fait qui le blesse. Et pour se protéger de ça, pour plus revivre ça parce que c'est trop douloureux, on crée un masque pour chaque blessure. Alors, je vous ai remis, pour les personnes qui me demandaient dans le chat, je vous ai remis le lien avec les dates. Vous avez tout dessus, vous avez vraiment tout. Et puis, bien entendu, pour les personnes qui, des fois, pour telle date, vous ne pouvez pas être là, vous avez le replay le lendemain par mail. Vous avez le replay également à la fin de tous les ateliers que vous pouvez regarder à volonté. Alors, voilà. Donc, tout est toujours possible. C'est ça qui est fabuleux. Alors, il y a Mestrelia qui demande, quand on guérit de nos blessures, est-ce qu'on inflige moins à nos enfants ou est-ce inévitable pour eux, car lié à l'éducation, du savoir-vivre et savoir-être? Les deux, c'est bien résumé. On inflige moins, bien sûr. On peut être un accompagnant et plus juste un parent. On peut être parent et accompagnant, mais on ne peut pas éviter. C'est inévitable. Donc, c'est un peu de tout. Après, on est dans un monde de dualité où on voit blanc, noir. Les blessures, à la base, c'est elles qui crée la fiction de l'ego, qui fait que je vais être un personnage. Et après, la guérison, je vais enlever le personnage, je vais découvrir qui je suis. Mais tout ça, c'est possible parce qu'il y a eu une blessure à la base, sinon j'en ferais même pas l'expérience. C'est un peu comme si je suis dans une... Moi, j'aime bien utiliser des métaphores. Dans une pièce de théâtre et je joue tel rôle. Et puis au bout d'un moment, je me dis, à ce rôle, avant, je le jouais pour ci, pour ça, et maintenant, non. Du coup, je vais enlever le rôle. C'est un peu ça. J'ai retrouvé le test si tu veux, Anatole. Oui. Oui, bien sûr. Monica, bien sûr, pour répondre à votre question, oui, sans souci. Je voulais juste également, parce qu'on me demande qui tu canalises. Alors, je répète, parce que les personnes, peut-être, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, que tu es donc auteur du livre Mon dialogue avec la source. Donc, découvrez une conversation extraordinaire entre une femme et la force féminine de Dieu, donc qui a été édité aux éditions Ariane. Bon, je sais que tu as écrit d'autres livres, mais du moins celui-ci, voilà, celui-ci pour ne citer que celui-là. Donc voilà, c'est vraiment ce dialogue avec la source, un livre que je vous invite vraiment à lire. Et c'est vrai que Jessie, en tous les cas, sur tout ce qui est avec la femme, la thérapie, avec les hommes aussi. Mais c'est vrai que les hommes sont peut-être comme on avait fait une fois, tu sais, un atelier. On en parle souvent, voilà. Voilà, je travaille avec les deux, mais 90% de femmes, parce que les hommes, on en voit de ils plus un en peu moins plus. venir. C'est vrai qu'avec la femme, c'est assez, c'est extrêmement puissant.
Attends, je vais juste finir les questions. Donc, Renaud qui me demande, peut-on réécrire notre passé après guérison des blessures? Oui. Euh, oui. De deux manières. Soit on l'interprète différemment, parce que moi j'ai vraiment vu que la petite fille avait mal interprété un comportement, et du coup il n'y a plus, il y a plus de blessure parce qu'il n'y a plus à en vouloir ou pas en vouloir. Donc soit en réinterprétant différemment, soit en décidant de fermer la porte et de se prendre un nouveau départ. Des fois il y a besoin de ça. Il y a besoin de se dire, je vais arrêter d'alimenter ça sans cesse. C'est comme tu disais, Anatole, la personne qui avait cette blessure d'âme de trahison, qui parlait toujours de son passé. Parce que on se nourrit aussi de son passé. C'est aussi une base, une habitude pour jouer la victime, pour jouer le bourreau ou pour jouer le sauveur. Hein. On a le fameux triangle dramatique. Et donc, c'est aussi se dire, je vais prendre en charge mon enfant intérieur, je vais libérer ma blessure d'âme. Et ce passé, merci, mais maintenant c'est fini. Et je pars sur de nouvelles bases. Donc il y a ces deux possibilités. Il y en a sûrement d'autres, mais là ce soir c'est ces deux-là que je vois. Alors, Hugo demande, est-ce que les addictions peuvent traduire une blessure? Oui. Ouais, par exemple, la blessure d'injustice, on est beaucoup dans le salé, tout ce qui est croustillant, gâteau apéritif, quoi. La blessure d'abandon, ça va être le sucré. La blessure d'humiliation, ça va être de la boulimie, ça va être tout. La blessure du rejet, on va plutôt être dans l'anorexie. Vous voyez, il y a des addictions comme ça qui jouent. La blessure du rejet, c'est beaucoup aussi l'alcool, la drogue. On peut avoir tendance à fuir que, la sensation qu'on n'a pas le droit d'être là. Du coup, on va chercher à fuir. Ceux de la trahison, ça va être la compétition, le sport. Donc oui, il y a des addictions qui sont liées aux blessures d'âme. Merci. Alors, Clément demande, Jessie, penses-tu que certains arrivent sans blessure? J'en ai pas rencontré. Après, ça peut être des avatars comme Amma, mais je pense que même Amma, elle a eu ses blessures qu'elle a complètement transformées par des grandes crises d'éveil et d'extase. Mais je pense qu'on est tous avec des blessures. On est un petit être qui arrive. Déjà, quand on voit les conditions de l'accouchement, qui n'est pas idéal pour les femmes. Donc, on a un petit être qui arrive, qui est projeté comme ça dans un monde inconnu, avec une grande lumière, grande différence de température, qui est manipulé. Puis après, on a des parents qui, avec leurs propres blessures, qui font comme ils peuvent, qui élèvent un enfant, qui peut avoir des problèmes perso, des problèmes professionnels, etc. Et l'enfant qui goûte tout au niveau sensoriel, qui peut pas s'exprimer quand il a faim, quand il a chaud. Enfin, ça me paraît logique qu'il y ait des blessures d'âme. On appelle ça blessure d'âme. Ça me paraît logique qu'il y ait des blessures. Merci. Rien que la naissance, c'est traumatisant. Ah oui. Et encore, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la grossesse. Aussi, ouais. Aussi. William nous demande, je dois aller vers le pardon de mon ex qui ne peut pas s'empêcher de mentir. Le mensonge est quelque chose qui est mon gros problème. Donc il demande, sa blessure d'âme est-elle donc liée à la mienne? Non, tu as attiré cette partenaire pour découvrir que tu as un problème avec le mensonge. En fait, ce que tu vibres, tu l'attires. Même ce que tu veux pas attirer, tu le vibres. Donc tu l'attires. Imaginons que j'ai très peur. Non, j'allais dire. Imaginons que j'ai très peur des rats. Tu vas en voir partout. Parce que tu le vibres, même si tu veux pas. Donc, si tu as rencontré cette partenaire, c'est parce que tu as quelque chose à régler avec le mensonge. Pourquoi c'est si problématique chez toi, le mensonge? C'est la question à se poser. Ceux qui mentent, c'est ceux qui ont l'impression de... je pense que ta partenaire a la blessure d'humiliation. Parce que ceux qui utilisent beaucoup le mensonge, la mythomanie, c'est des gens qui ne se croient pas à la hauteur, pas intéressants, qui ont l'impression qu'ils ne vaut rien. Du coup, ils préfèrent mentir et se créer une vie. Enfin, voilà. Après, ça peut être encore autre chose, hein, ça peut être une pathologie. Mais...
ça peut être une piste. Non, mais vous savez, à force d'avoir parlé de rats durant toute cette année, je commence à les aimer. Ça peut paraître étrange, mais je commence à les aimer. Oh, c'est bien. Ouais, je commence à les aimer. Bon, peut-être pas en acheter un tout de suite, mais qui sait, peut-être. Un Tu sais que jour. moi j'en ai eu, enfin, une de mes filles en a eu, et c'est adorable. Ah, c'est vrai que c'est gentil. Ouais. C'est gentil. Alors, il y avait une autre question. Léon, qui demande comment être dans l'instant présent s'il faut régler de vieux problèmes d'âme. Ça, c'est bien. J'aime bien ce genre de questions. Merci, Léon. En fait, c'est qu'on n'est pas vraiment dans l'instant présent. Parce que si on était dans l'instant présent, on en parle dans mon dialogue avec la source. Léon, je pense que le livre te plairait. Parce qu'on en parle et c'est hyper puissant. Et même moi qui ai canalisé ce livre, j'arrive pas encore, tu vois, à bien l'appliquer. Mais dans le livre, la source explique que lorsqu'on est dans le moment présent, il n'y a plus de temps. Du coup, on n'est plus parasité par ce passé. Mais comme on n'est jamais dans l'instant présent, eh ben, on est obligé, voilà, de se libérer des blessures d'âme, de travailler sur soi, etc. Parce qu'on vit avec son mental, on vit avec son ego, et on ne vit pas avec qui on est vraiment dans cet instant présent. Dès qu'on est dans le mental, on est ou dans le passé ou dans le futur. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais Oui, merci. c'est une notion pas simple. Alors, Soleil qui demande la blessure de trahison vient du côté masculin et si c'est la mère, est-ce que c'est son côté masculin qui parle à travers elle? Pourquoi pas? Après, si ta mère elle a la blessure d'âme de trahison, c'est que voilà, elle a été trahie par ses parents et puis peut-être que ça remonte, c'est transgénérationnel. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur yang et pas dans leur yin parce que moi qui travaille beaucoup avec les femmes, souvent nos mères, elles n'ont pas eu la place d'incarner ce yin. On leur a demandé de travailler, on leur a demandé de remplir des cases, des modèles, et elles n'ont pas eu de représentation non plus du yin. Donc oui, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a beaucoup de femmes plus dans leur yang que dans leur yin, pas dans leur masculin que leur féminin. Merci. Marina demande si l'on n'est jamais arrivé à être en couple, cela peut être la peur de l'abandon? Oui, on a aussi la peur du rejet et la peur de trahison, peur d'être rejeté, peur d'être trahi. Juste ouvrir mon chat qui miaule. Donc on peut avoir toutes les blessures. Ça régit notre vie amoureuse. Très bien. Alors, si tu veux bien justement nous faire le test, justement, si tu l'as retrouvé. Ah oui, j'avais déjà oublié. Allez, on fait le test. Alors, il est là. Alors, attendez, parce que là, je vous ai perdu. Je vais faire comme ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir quand même un petit stylo avec une feuille pour noter vos réponses. D'accord? On y va. Donc, je vais vous poser des questions et il va y avoir 5 lettres et vous noterez la lettre pour laquelle c'est votre réponse. On commence. Il n'y en a pas beaucoup. Lorsque vous êtes en difficulté, vous avez tendance à, la lettre A, à vous couper des autres, B, à rechercher de l'aide, C, à vous débrouiller très bien seul, D, à vous sentir inutile, inutile ou nul, et E, à vous demander pourquoi vous. Voilà. Donc, lorsque vous êtes en difficulté, vous avez tendance A, à vous couper des autres, B, à rechercher de l'aide, C, à vous débrouiller très bien seul, D, à vous sentir inutile ou nul, et enfin E, à vous demander pourquoi vous. Deuxième question. Enfant, vous étiez plutôt A, seul et rêveur, B, toujours entouré, C, fort et compétitif, D, en retrait, timide, et E, toujours à vous débrouiller seul. Troisième question. Dans vos relations, vous êtes A, celui qui est sérieux, B, celui qui aime la fête, le monde, C, celui qui a du mal à faire confiance, D, celui qui a de l'humour, et E, celui qui est engagé et rebelle.
Donc là, c'est dans vos relations. C'est pas que amoureux, hein. C'est dans toutes vos relations sociales. 4e question. Vous avez peur A, de déranger, B, d'être seul, C, d'être trahi, E, d'être humilié et F, d'être repoussé. Je me suis trompée dans les lettres. Vous avez peur A, de déranger, B, d'être seul, C, d'être trahi, D, d'être humilié et E, d'être repoussé. 5e question. Comment accueillez-vous vos émotions? A, vous avez peur d'être submergé. B, vous êtes à l'écoute et vous les exprimez. C, contrôle, vous les contrôlez parce que c'est perçu comme une faiblesse. E, vous avez honte de vos émotions. A, B, C. Oh, mais j'ai du mal avec les lettres parce que je m'étais trompée dans mon test. Je recommence. Comment accueillez-vous vos émotions? A, vous avez peur d'être submergé. B, vous êtes à l'écoute et vous les exprimez. C, vous les contrôlez puisque c'est perçu comme une faiblesse. D, vous en avez honte. Et E, vous êtes coupé de vos émotions. Et là, et ben voilà, c'est fini. Alors maintenant, vous allez noter, vous avez lequel le plus de résultats A, B, C, D ou E. Tu l'as fait, Anatole? Moi, c'est D. Ok. Alors maintenant que vous avez compté vos lettres, alors il y en a peut-être qui vont avoir des ex-aequo. Donc c'est ok, hein, c'est les 2 blessures d'âme ex-aequo. Alors. Et Megan qui nous dit qu'il a que des F. Ah ouais, parce que des fois je me trompais parce que j'ai oublié dans mon test le D. Alors si c'est F, c'est E, d'accord? Alors, si vous avez une majorité de A, c'est la blessure d'âme du rejet. Si vous avez une majorité de B, c'est la blessure d'âme de l'abandon. Si vous avez une majorité de C, c'est celle de trahison. De D ou de E, parce que je me trompais, blessure d'âme d'humiliation. Et enfin, E ou F, blessure d'âme d'injustice. Du coup, toi, Anatole, t'as dit quoi? B. Abandon. Abandon. Bon. Voilà. Voilà, bah, super. Merci beaucoup, Jessie, De comme rien. d'habitude, pour cette conférence super, en tous les cas, sur le sujet. Comme je le rappelle, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, retrouvez vraiment, je vous invite à retrouver les ateliers de Jessie, vraiment, qui vont vraiment vous aider à la fois pour guérir les blessures, mais comme je vous ai dit, en bonus, et ça, c'est ça qui est génial, c'est que c'est le cadeau surprise. Vous ne savez pas ce qui va se déclencher après, mais il se déclenche toujours un truc. Voilà, c'est à la fois c'est le bonus. La libération et le bonheur. Voilà. Un grand merci. Alors, je voudrais juste faire une petite annonce, justement, pour les personnes, parce que, bon, c'est vrai qu'on utilise aujourd'hui beaucoup l'informatique et puis on utilise beaucoup, que ce soit sur YouTube, que ce soit même pour les ateliers sur Zoom, etc. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, des fois, vous êtes un petit peu fébriles, d'une certaine mesure, à acheter peut-être des ateliers parce que en informatique, vous vous y connaissez pas trop. Peut-être que des fois, pour vous, ça semble trop compliqué d'être sur Internet, ce genre de choses. Alors, sachez que justement, avec Alexandre, qui a créé justement le générique sur Yalance TV, nous allons proposer, donc à partir du 15 août, donc du 15 août à début septembre, des cours d'informatique à toutes les personnes qui le désireront. Nous le ferons sur don libre, donc on ne va pas mettre de prix. Voilà, vous donnerez ce que vous voulez. Pour les personnes qui seraient intéressées, alors il n'y aura pas que des cours sur comment se connecter à YouTube et comment se connecter à Zoom. Hein. On va faire un petit programme ensemble. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, qui quelque part, pour certains, je parle peut-être pour des personnes plus de l'âge, on va dire entre 55, 80, qui peut-être ont moins de facultés entre les téléphones, peut-être, quelque part. Ouais, ils ont pas Internet, grandi des fois, peut-être que ça pourra même vous servir, même si vous voulez aller faire des ateliers, même si sur d'autres chaînes, ou même faire autre chose sur Internet. Salut! Petit coucou. Ça l'intéresse, apparemment. Je n'ai pas encore de cours informatique pour les chats, mais ça pourrait venir.
Mais en tous les cas, je pense que ça pourrait en aider certains. Voilà, donc au fur et à mesure, de toute manière, j'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail la mi-août. Je ferai une petite conférence, du moins, pour vous parler de tout ça. Mais si ça intéresse des gens, voilà, ça sera avec plaisir qu'on pourra vous aider. Alors, bien sûr, ça sera fait également sur Zoom, mais de toute façon, on vous expliquera comment vous connecter. Hein. Et puis, je pense que ça peut aider peut-être sur Excel, vous voyez, des trucs, même sur Excel, peut-être pour certaines personnes. C'est génial, j'adore l'idée, c'est super. Voilà, c'est assez simple, finalement, d'utiliser tout ça, mais peut-être que des fois, on se dit, oh mon Dieu, c'est compliqué. Voilà, donc je pense que ça peut en aider plus d'un. Voilà, c'est une idée qu'on veut faire avec Alexandre pour les personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, alors vous pouvez me retrouver demain soir en compagnie de Romain Delair, qui va donc nous faire une conférence sur, le titre c'est Sexe et paix. Voilà, Romain Delair qui est, si vous voulez, un peu dans la même mouvance, si je puis dire, de Frank Lobday, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, donc ça va, une conférence, on va un petit peu bousculer un petit peu peut-être pour certains, certaines idées, certaines choses, voilà. Et puis vous pourrez retrouver Jess Crenew, donc vendredi soir. Alors ça sera pas avec moi, c'est vrai que sur le flyer ça a été marqué, mais ça sera avec Medimark sur une conférence sur la planète des singes. Voilà. Voilà, voilà. Et également, vous pourrez me retrouver également lundi soir en compagnie de Malou, qui va venir faire une conférence sur la loi de l'attraction. Voilà. Merci à vous tous. Merci de votre compagnie toujours aussi chaleureuse et plein de bienveillance. Merci beaucoup. Très belle nuit, très belle soirée. Jessie, merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci Anatole. À bientôt.